Le cerveau adore le contrôle. Et parfois, il nous embarque dans des scénarios à la Netflix. Neurologiquement, le cerveau cherche à contrôler. C'est un mécanisme de survie qu'on a hérité. Le problème, c'est qu'on ne contrôle pas toujours la vie. Parfois, les plans changent. Et à ce moment-là, le cerveau tourne en boucle. Il analyse, il refait le film. Du coup, on souffre d'un combat mental contre une situation qu'on ne peut souvent plus changer. Petit exemple, tu rates un train et pendant 3 heures, ton cerveau étudie. Et si tu étais parti 2 minutes plus tôt? Et si tu avais pris une autre route? Et si le conducteur avait eu un petit retard ce matin pour raison intestinale? C'est bon, calme-toi champion, le train est parti. En réalité, quand quelque chose nous échappe, le cerveau active des zones liées au stress, à la frustration, parce qu'il cherche absolument une solution, même quand il n'y en a pas. Pour lui, trouver une solution est une manière de nous protéger. L'idée, c'est de prendre conscience de ces mécanismes pour accepter ce qui ne peut plus être changé. Parce que plus on lutte mentalement contre une réalité impossible à modifier, plus on épuise notre énergie nerveuse. Et l'acceptation, ce n'est pas abandonner, c'est arrêter une guerre inutile dans notre tête. Accepter un passé, une erreur, une personne, un refus, un imprévu, ça permet au cerveau de relâcher la tension et de revenir sur ce qu'il peut réellement faire maintenant. Parce qu'au fond, on ne souffre pas toujours de ce qui arrive. On souffre souvent de notre refus que ça arrive. Les stoïciens disaient « Décide de vouloir ce qui t'arrive et tu seras heureux ». À méditer.